Avant-dernière vidéo, d'abord un peu de foreshadowing. Le délire avec Freud, c'est qu'il déteste les gens. C'est pour ça que je veux faire la vidéo là-dessus. C'est pour ça qu'il va adorer Cœur Bravo, ou le sadisme en général. Parce que le marquis triste, c'est rien à côté. Même si les deux sont dépassés, ne valent rien à côté de Molière. Ou alors, c'est pas exactement ça, mais on s'en fiche. Sur ce, commençons la vidéo. Retenez que personne ne dit qu'il va sur ce genre de site obscur et tout le monde le fait. Mais que des fois, c'est pas à but textuel. Mais les gens se trompent là-dessus. J'aurais dû garder ça pour plus tard. Je vais le redire après. Alors, non, mais ma meuf, elle a pas de dague. Elle va pas sur ce genre de site obscur que nous, on adore. Personne ne dit ça. Ok, ouais, c'est ça. Non, juste une fois, mais non. Sauf le Discord du Who, mais c'est plus en dérision. Mais par hasard, hein, je suis tombée pendant quoi rien, 20 minutes, sur une vidéo de Minotaur en jockstrap pour pouvoir péguer un furry rejoint par des meufs avec un foot fétiche, mais je n'ai rien compris à ce que je regardais, hein. J'avoue que moi, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire, surtout que je regarde en accéléré. On nous a tellement bassinés avec l'idée que nos fantasmes étaient un jardin secret. On en est venu à oublier. Alors, attendez. Et qu'une partie d'entre eux n'était pas si secret que ça. Alors, déjà, elle rigole et en mode oh lol. C'est quoi, elle allait à une convention Fury? Alors, oui, ça sonne comme un fétiche bizarre. Regardez, on va voir des Fury pissés. Ou ça sonne extrêmement voyeuriste. Mais du coup, ce qui a trahi, parce que si ça avait été un mec qui a fait ça dans les toilettes des meufs, elle aurait pété un câble. Mais surtout, oui, alors c'est ça qui m'a motivé à faire ces vidéos. Je connais des gens qui sont Fury. Ils ont pété un câble quand ils ont vu ça, parce que oui, alors le Fury vu comme textuel, mais c'est une minorité qui fait ça, et c'est une des meilleures communautés que j'ai jamais vues. C'est chill, c'est une très bonne communauté. Je devrais faire des vidéos là-dessus, mais je dois me renseigner et en parler avec des gens qui s'y connaissent et faire la vidéo avec eux, pour être sûr que je raconte pas n'importe quoi. C'est une des meilleures communautés que j'ai vues. Mais ceci dit, alors l'autre problème, mais c'est toujours moins pire que la communauté Miraculous, qui techniquement n'est pas Fury. D'ailleurs, deux trucs, chez les Fury, il y a beaucoup de Kikujap, mais il y a d'autres personnes en général, hein. Rassurez-vous que les gens qui regardent DC Comics, enfin les comics en général, ils regardent aussi. Même des gens qui consomment des trucs français, ils regardent aussi. Hein. Et il y a beaucoup d'autistes. Très bonne communauté. Voilà. C'est ça qui m'a motivé à faire les vidéos. Sur ce, continuons. J'en veux pour preuve nos recherches porno dont on imagine, à tort, qu'elles relèvent du privé. Alors que quelque part, Ouais, bah, vu ce qu'ils disent sur le reportage, effectivement, ça a pas l'air très privé. un serveur en Macédoine, on sait tous que vous vous êtes connectés un 22 juillet à 9h32 du matin pour regarder une orgie avec des gens déguisés en poney. D'ailleurs, ces données qui sont... Alors, je comprends le délire avec My Little Pony, mais sachez que c'est plutôt rare. Mais effectivement, il y a beaucoup d'adultes qui regardent, ce qui fait bizarre parce que c'est un truc destiné aux enfants. C'est comme Miraculous, ils ont mis ça à partir de 3 ans. Celui qui a 3 ans, il va rien comprendre. Hein. Je sais, même moi j'avais du mal, même moi j'ai du mal à comprendre des fois. Ou t'as revendu, finiront par réapparaître sous une forme complètement inattendue. Je comprends pas. J'arrête pas de recevoir des pubs pour du matériel d'équitation. Des fois c'est l'inverse, mais oui, c'est vrai que nos recherches de résultats sont de manière complètement bizarre, je confirme. Bon point. Et ces mots-clés tapés dans les moteurs de recherche, les tags, en disent Je valide. généralement long sur nous. Ils sont révélateurs C'est plutôt faux. Ça peut être vrai aussi. de tabous et de rapports de domination dans notre culture. Et les recherches Bah ouais, elle serait diffèrent capable. d'un pays à l'autre. Elle serait capable de voir des meufs dominer des mecs dominer des meufs et des meufs dominer des meufs. Elle serait capable de dire que c'est des mecs qui dominent des meufs. Surtout quand c'est des meufs qui dominent des mecs. D'ailleurs, je suis un spécialiste dans ces 4 domaines. Et dans le marquis triste ou le marquis ou sacré mase. Je suis un spécialiste dans le domaine, mais souvent des versions moins violentes. Bah oui, rappelez-vous que j'ai quelques connaissances en anatomie déjà, un peu basique, mais je m'y connais dans d'autres domaines qui concernent ces domaines. J'étais même sur un Discord sur le sujet. Oui, c'est un peu dans les recherches qu'on prend le pouls d'un pays. Par exemple, très peu de tags orgies sadistes sur YouPorn, car tout le monde s'en fout. En France, le tag le plus tapé est beurette. J'adore cette BD. J'adore le premier tome. Oui, je sais, ça fait bizarre, mais j'adore parce que c'est un carnage d'animaux encore pire que dans Epic Battle Fantasy. Et c'est complètement surréaliste. Tu vois ça, c'est limite pire que dans Bright Story. Et pourtant, on tue des animaux domestiqués dans ce truc. Hein. Voilà, t'es propriétaire d'un animal, t'as des chances qu'il meure, l'animal. Voilà. Des fois, ils tuent spécifiquement des animaux domestiqués, ils les mangent même pas. Après, ce serait bizarre s'ils les mangeaient. Un tag qui en dit long sur la persistance de nos fantasmes racistes et sur notre passé colonial. Mais ça veut rien dire, quoi, c'est juste un tag pris au pif. T'as testé pour les pays du truc que t'as dit. Grâce à nous, dans 100 ans, les internautes regarderont des vidéos de Mia Khalifa. Bizarrement, à la 10e place, on trouve Japanese Mom, maman japonaise.
Je pense pas que Milou il s'était dit ça. Et d'ailleurs, dans ce Tintin, presque tout le monde est presque à poil. Mais il n'y avait pas de meuf dedans. Car c'était vu par le journal catholique comme pas bien. Comme contenu choquant. D'ailleurs, on dit beaucoup que ce que je regarde, c'est terriblement choquant, mais parce qu'ils mettent des meufs dedans au moins. T'as validé le test de Bechdel et tout aussi sérieusement. Voilà quoi. C'est quand même, en termes de mœurs, c'est moins pire. Ah. Et ils disent pas, mon Dieu, ces créatures horribles. Et oui, donc dans le Tintin, ils sont presque tous nus. Et c'est génial, c'est presque aussi bien que dans Fairy Tail. C'est bon, pas Fairy Tail, je veux dire, dans Fairy Tail, il y a un dragon tout nu qui rend tout le monde tout nu. Le concept est génial. Je sais, j'ai 5 ans d'âge mental. Je sais que Fairy Tail, il y a des passages tristes, hein. Un peu comme dans les Schools déguisés et surtout dans Sekono Quasar. Vous voyez, les personnages, ils sont rigolos. Mais quand t'apprends pourquoi ils sont comme ça, là, ça devient vachement moins rigolo. Et après, on ose dire que c'est complètement débile émotionnellement. Donc. Alors déjà moi je suis la Créteil, donc on se calme. Et en plus mes parents ils sont pas japonais mais vietnamiens. Donc vos délires hentai avec des meufs violées par des tentacules, vous pouvez me les garder. Oui, parce qu'évidemment, on peut faire ça sur des gens japonais. Ça sonne pas un peu roussi, enfin, race, ethniste. C'est un meilleur terme. Et oui, donc les tentacules, ça marche sur tout le monde. Par exemple, si on te met dans un dans un aquarium rempli de pieuvres à anneaux bleus, ça aura le même effet, peu importe l'ethnie. Vous voulez qu'on fasse le test? Explication à cela. Je plaisante. Oh, j'avais ce jeu, il est génial. Normalement, il a des dents au-dessus. Cette situation, nous allons parfois creuser dans ce qui nous choque culturellement le plus. Par exemple en On Italie. dirait une version corrompue par le Joker. Ou l'épouvantail, peut-être. De DC Comics, pas ceux de Marvel. Donc oui, normalement, il grogne pas, c'est une version améliorée. Donc, attends, mais ils ont dit quoi? J'ai complètement zappé, je m'étais trop concentré sur le jeu parce que ça m'a fait un petit retour en enfance. Avec des meufs violées par des tentacules, vous pouvez me les garder. Et des explications à cela. Comme le truc de My Little Pony. Pour nous exciter, nous allons parfois creuser dans ce qui nous choque culturellement le plus. C'est pas toujours faux, mais c'est pas toujours culturel. Par exemple en Italie dans les années 70, on a beaucoup tourné de porno mettant en scène des prêtres. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont pris les Nico pour faire la même chose. Parce que là, il n'y a pas le problème de l'interdit. Ça règle le problème. France à la même période, on était obsédés par les rapports de classe. D'ailleurs, Ouais, il y avait plein de machins qui voulaient se faire des machins de la classe inférieure qui voulaient se faire des trucs de la classe supérieure. Pour 2 raisons. Alors déjà, c'est pour le statut social et le pognon. Mais surtout parce que les gens de la classe supérieure, en règle générale, sont plus beaux que la classe... Enfin, les gens de la classe supérieure que les gens de la classe inférieure. C'est l'élite. En règle générale, j'ai pas dit toujours. Bon, après, vouloir se faire des pauvres, c'est plus rare. Enfin, sauf si c'est pour faire comme à la Orange Mécanique, évidemment. Cette blague était gratuite. D'ailleurs, elle est rousse. Ouais, ça colle. de très mauvais pornos de gilets jaunes qui sont sortis à la hâte en 2019. Une tendance J'ai jamais regardé, mais ça attire ma curiosité. depuis, Dieu merci, passée aux oubliettes. Aux États-Unis, la famille étant sacrée, on retrouve Ils auraient pu faire ça pour les gens affrontant les gilets jaunes. Oh, ça pourrait donner de superbes trucs. Ça me donne plein d'idées. Tu me ferais tellement de fric avec ça. des tags ultra problématiques liés à l'inceste. Le tag stepmom, donc belle-mère, arrive en 4e position, suivi de mom, maman, classée 6e, et d'une farandole de stepdad, siblings et compagnie, donc beau-père, frères et sœurs. Au passage, oui, non, mais ça juste change juste le titre. Mais en vrai, ça change que dalle à la vidéo. Donc, il est pas un peu vieux ton gars là? Ça? Non, mais t'inquiète, c'est parce que j'ai des daddy issues à régler. Ah, ok. Et ce qui est intéressant quand on épluche les data des plateformes porno, c'est que les différences de tags entre hommes et femmes ne sont finalement pas énormes. Alors, les hommes en regardent plus, mais les femmes en regardent plus qui est violent. Enfin, des plus violents. On regarde plus de trucs violents. Plus contradictoire encore. En règle générale, en plus. On peut être féministe et rechercher en secret des vidéos pas franchement égalitaires. Je vois vraiment pas ce que vous voulez dire. Elle dit pas dans quel sens. D'ailleurs, elle aussi a tendance à faire des trucs pas franchement égalitaires. Dans l'autre sens que celui qu'elle pense. À force, on commence à la connaître. Ce qui en amène certaines à se faire de bons gros nœuds au cerveau. Si, je vous vois là, en pleine dissonance cognitive. D'ailleurs, petit tips, au lieu des tags sur les sites porno, ils devraient faire une catégorie dissonance cognitive. Mon Dieu, un terme anglais. Non, plus sérieusement, eh bien, c'est ce que je suis en train de faire, techniquement. Ah, je suis en train de la défoncer, la dissonance cognitive. Exprès pour nous, ça arrangerait tout le monde. Enfin, je suis en train de les défoncer sur leur dissonance cognitive. En plus, franchement, je me suis calmée. Hein. Avant les tags, c'était humiliation, soumission, jeune plus très très vieux. Mais qui es-tu? Ouais, bah au passage, elle dit ça, mais elle dit pas qui est soumis. Oh, super! Il reste plus que 20 minutes. Et après, j'aurai plus qu'à tourner ma dernière vidéo. Oh, c'est crevant. Plus que 5.
Plus que 3 secondes. C'est presque fini.